Bonjour à tous, 4BK pour la team Tipster Pronostic. Nouveau podcast, cette fois-ci on quitte la MLS, on va en Suède, on retourne dans le championnat suédois. Donc cette journée sera la dernière avant la trêve internationale. Pendant un mois on n'aura plus de journée en Suède avec l'Euro. Donc on va partir sur le match du week-end entre Djurgården et Hammarby. Donc c'est un match de haut de tableau entre Djurgården qui est deuxième, Hammarby qui est cinquième. Comme d'habitude, on va commencer par l'analyse de l'équipe qui reçoit. Djurgården, ça reste sur une série de 5 victoires, 14 buts marqués, un seul but encaissé. Et ce, depuis la défaite en finale de la Coupe de Suède contre Malmö au tir au but, où ils avaient fait un super match. On les attendait pas, on les voyait pas lutter aussi fort contre une équipe de Malmö en grande forme. Mais depuis, eh ben, ils ont enchaîné, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, les victoires. Et ils se retrouvent à 6 points de Malmö, deuxième au classement, avec un match de plus à jouer. Donc à la lutte pour le titre. Pourtant, Malmö a un gros rythme. Mais là, on voit que Djurgården a vraiment trouvé le rythme. Pour ce week-end, pas d'absence. Et par contre, ça sera le dernier match, normalement, de leur meneur de jeu, Luca Bergvall, un jeune, qui est transféré à Tottenham à l'ouverture du marché des transferts. Donc pour le club suédois, c'est une super affaire. Il est vendu 10 millions d'euros. Euh, pour un budget comme le leur, c'est un très gros transfert. Par contre, c'est une grosse perte. Parce qu'il a déjà inscrit 4 buts cette saison. Il a réalisé 2 passes décisives. Et c'est vraiment le jeune joueur, la star entre guillemets de cette équipe. Donc pour son dernier match, bah, globalement, on s'attend à une grosse perte de sa part. Il va vouloir marquer le coup, surtout à domicile. Donc ça peut être une petite valeur à suivre, un petit joueur à suivre pour ce match. Pour le reste, rien à dire sur cette équipe. En attaque, on a Humet, qui a déjà marqué le Turc, qui a déjà marqué 6 buts. On a Gulixen, on a Weekend. Donc c'est vraiment une équipe très complète. Et défensivement, ils n'ont encaissé que 8 buts depuis le début de saison en 11 matchs. Et à domicile, c'est surtout 5 victoires sur 6 matchs disputés. Donc en gros, on retrouve une équipe très solide, très complète. Et là, vraiment, c'est une équipe où tout va bien. Et je pense que la trêve arrive pas forcément au bon moment pour eux, surtout avec le départ de Bergvall. Mais c'est ainsi. Mais bon, ils vont vouloir rester au contact de Malmö et s'imposer sur ce match. À Marby, bah, c'est cinquième, donc c'est du haut de tableau, mais c'est déjà à 7 points de Djurgården. Donc ça devient un match très important s'ils veulent rester au contact. Et cette équipe, elle a un gros problème depuis le début de saison, c'est les matchs à l'extérieur. Parce qu'ils ont gagné qu'une fois à l'extérieur sur 5 matchs. À Norrköping, qui est en crise et en perdition, qui ne met plus un pied devant l'autre, qui ne gagne plus un match. Et ils ont encaissé autrement 4 défaites, 10 buts encaissés. Donc c'est vraiment une équipe qui a deux visages. À domicile, c'est offensif, attrayant, ça joue au foot, c'est poussé par le public. Et à l'extérieur, eh ben ça joue pas, ça prend beaucoup de buts. Sur chaque match, ils ont pris des buts. Ils ont joué Malmö-Haken, mais ils ont aussi joué contre des équipes plus moyennes. Et à chaque fois, c'était une défaite, soit 2-1, soit 3-1, même 3-0. Donc c'est vraiment une équipe qui a vraiment du mal à l'extérieur et qui a vraiment du mal à trouver euh, une osmose et quelque chose qui puisse leur permettre de gagner ces matchs-là. Depuis le début de saison, de toute façon, bah, souvent comme chaque saison, à Barbie, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Ils ont déjà encaissé 15 buts depuis le début de saison, en 11 matchs. Donc c'est une équipe qui est très en difficulté sur les phases défensives et qui prend beaucoup de buts. Donc pour ce match, eh ben on va regarder les cotes, mais la cote de Djurgården euh, à domicile contre une équipe qui est en grosse difficulté à l'extérieur à 1,84, c'est vraiment une cote très intéressante. Je m'attendais à plus avoir du 1,60, 1,65. Alors c'est sûrement dû au classement, mais Djurgården sur leur série, sur leur effectif, sur leur capacité à maîtriser les matchs à domicile contre une équipe de Hammarby en grande difficulté à l'extérieur,
C'est vraiment une cote qui est très belle à prendre. On peut également, dans le même lot, à 1,85, l'over 1,5 du Garden, parce qu'ils ont les capacités de marquer plus d'un but et demi. Ils vont souvent marquer 2 buts dans ce match-là. Et, eh ben la grosse value pour moi sur ce match-là, c'est le combiné du Garden et over 2,5, qui est à 2,83. Parce que je vois souvent du Garden marquer au moins 2 buts, souvent du Garden gagner 2-0, 2-1, pardon, 3-0. Je vois plus un 3-0 parce que j'ai vraiment du mal avec cette équipe d'Amarby à l'extérieur. Ils sont capables de faire un non-match, de pas marquer et de perdre 3-0. Euh, alors plutôt que d'habitude sur des matchs comme ça, on aurait pu prendre l'over 2,5 et les deux équipes marquent, mais avec Amarby, c'est un risque, surtout à l'extérieur. Donc on peut partir pour moi sur ce match, sur du Garden. Après, on verra en fonction de dimanche. On va peut-être un peu attendre, voir les compos, mais pour moi, le bet à tenter, c'est du Garden et over 2,5 à 2,83. Comme je vous dis, il y a souvent 3-0 dans ce match-là, il peut y avoir 2-1 aussi. Sinon, si on veut prendre une bonne value aussi, on pourrait tenter du Garden en sec à 1,84. Côté buteur, bon, les trois attaquants sont bons à prendre du côté du Garden, Humet, Gulliksen ou Weekend. Et bien sûr, on va tenter Bergval pour son dernier match. Parce que je pense qu'il aura envie de marquer les esprits. S'il y avait un penalty, je pense que c'est lui qui le tirerait. Donc voilà, c'est les pistes. Donc sur ce match qui aura lieu dimanche à 14h, et vous aurez mes avis, mes avis sur le reste de la journée, dans la journée de dimanche. Et pour la MLS, et ben pareil, les avis. On essaiera de rester sur les bonnes séries du mois de mai et du mois d'avril. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.